Bonjour à tous, chers agripreneurs, chers futurs employés industriels de la Ve République. Nous sommes dans le petit mot du visiteur et aujourd'hui nous avons l'insigne honneur de recevoir quelqu'un qui est venu nous rendre visite, qui est venu visiter nos locaux. Monsieur Hervé Patrick est là, qui est le représentant résident de la BDAC, qui est la Banque des États de l'Afrique centrale. Voilà, donc le représentant résident du Gabon, qui a entendu parler de l'usine et qui nous a fait l'honneur de venir nous visiter. Donc nous avons passé quand même plusieurs heures de travaux à travers des conseils, à travers des appuis, à travers des orientations par rapport à son expérience. Et il nous a fait l'honneur de nous visiter et de prendre de son temps pour cela. Merci beaucoup, chers représentants résidents, de nous avoir visités. Alors, vos impressions après votre visite dans nos locaux? Merci déjà pour tout. Déjà, Donald, très cher Donald, je suis très émouré et très surpris de ce que je viens de voir. Merci. C'est une initiative locale qui vise à la concrétisation de la production, de la transformation locale de nos produits. Je rencontre Donald, des jeunes qui travaillent sur un projet qui est très bien amorcé, très bien amorcé. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je suis ingénieur à la base, je suis analyste de projet et aujourd'hui je suis représentant. Je peux dire que en tant que banquier, le travail est bien amorcé. Puisque les différentes lignes de production sont déjà là, j'en ai vu 3 et il reste essentiellement de la matière première pour faire tourner cette machine. Je les encourage à poursuivre parce que pour qu'ils soient arrivés là où ils sont rendus, c'est un travail, j'imagine, très acharné. Je vous en félicite. Merci. Je vous dis bon courage pour la suite. Il faut transformer l'essai, comme disent les amateurs de rugby. Pour la suite, il faut obtenir ces financements qui permettraient d'obtenir le fonds de roulement qui va permettre de lancer cette machine. Il faut dire qu'ils sont déjà installés, le risque construction est maîtrisé, c'est capté. Ils ont pu importer les équipements sur fonds propres. C'est quelque chose qu'il faut encourager et accompagner aussi bien dans un premier temps comme consommateurs, nous tous, mais ensuite comme financiers, parce qu'ils ont un plan de développement. J'ai vu que tout est étudié, il y a un plan septennal qui a été étudié, donc avec toutes les différentes expertises, bientôt un produit labellisé, local. Je vous encourage ça. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Mais je vais me poser une question. Beaucoup ne connaissent pas beaucoup la BDAC. Oui. Un petit mot sur la BDAC. Alors, la Banque de développement des États d'Afrique centrale est assez méconnue malgré les grandes réalisations qu'elle a faites au Gabon. J'en fais un mea culpa. Nous avons un déficit de communication sur lequel on doit travailler. La BDAC, si je peux citer quelques projets phares faits par la BDAC au niveau du Gabon, la zone économique spéciale Mekok, la BDAC faisait partie du tour de table. Très bien. Le port minéralier d'Ovendo, Hollande, la BDAC fait partie des partenaires financiers. Les stocks stratégiques d'entreposage des produits pétroliers GGL, la BDAC est là
dans chacun de ces projets, c'est minimum 20-25 milliards. La voie de contournement que vous voyez aujourd'hui autour de l'aéroport, la B2AC fait partie du tour de table. La route du PK aussi, non? Le pont, le PK5, PK12, ce que vous voyez, cet aménagement qui a permis de fluidifier la B2AC, l'a financé. Et même ce qui est en train d'être fait sur la suite entre après le PK12, la route qui à terme ira jusqu'au PK105, la B2AC avec la SAG. C'est un partenaire financier important pour l'État, pour le Gabon, mais il y a eu un déficit de communication, on le reconnaît. Nous sommes en train de travailler sur. Et votre vision de l'entrepreneuriat, votre dernier mot, votre vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui, vous avez aujourd'hui des Gabonais comme nous, comme WILAF, des agriculteurs qui se lancent dans l'agro-industrie. Aujourd'hui, la B2AC, quelle est votre vision, vous en tant que représentant, vous en tant que Gabonais, vous en tant que résident, votre vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Il y a une prise en main de notre économie par des nationaux aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis professionnellement au Gabon depuis un peu moins d'1 an. Mais je peux dire qu'il y a des initiatives. J'ai rencontré certaines personnes quand je vois par exemple le guichet d'entrée, ce qui gère aujourd'hui l'ANPI, quand j'écoute le DG, je suis toujours émerveillé. Ah oui, le DG d'Islam. Je suis toujours émerveillé quand je l'écoute. Je pense qu'il y a des initiatives qui ont été qui sont lancées, et nous avons une jeunesse aujourd'hui qui veut surtout sortir de ces anciens schémas. On ne court pas toujours forcément aujourd'hui pour être dans les régies financières ou bien d'être fonctionnaire. Aujourd'hui, il y a des initiatives privées qui sont lancées et avec pas mal qui cherchent à transformer localement nos produits. Donc c'est encouragé l'entrepreneuriat, sans oublier que le chef de l'État, dans la 5e République, il fait de ça une de ses priorités, la transformation des matières premières locales. Donc la B2AC est un instrument créé par les États pour encourager ces initiatives. Très bien. Certes, entrer dans le schéma de la B2AC, la contribution de la B2AC minimale dans un projet, c'est 1 milliard. Si le projet, notre contribution est 50% maximum dans un projet, arithmétique, rapidement on peut dire que c'est un projet autour de 2 milliards qui peut intéresser la B2AC. Mais la B2AC peut servir de conseil pour beaucoup d'entrepreneurs. La porte est ouverte. Je suis ici aujourd'hui un senti. Merci beaucoup. Mais le bureau aussi, dans la mesure du possible, nous apportons le conseil à ceux qui nous sollicitent. Merci beaucoup, chers futurs agro-industriels. Je dis toujours, il n'y a pas d'agro-industrie sans l'agriculture, et aussi il n'y a pas d'agro-industrie sans des partenaires financiers. C'est la raison pour laquelle est-ce que l'entrepreneuriat, ne vous découragez pas. Voilà, il faut toujours continuer, il faut toujours avancer, il faut toujours être résilient. Quand vous avez la vision, vous avez la résilience, vous pouvez aller loin. Merci beaucoup Hervé de nous avoir rendu visite, merci beaucoup. Et puis nous n'hésiterons pas, la B2AC elle est ouverte, je pense que dans un futur proche, nous allons pouvoir avoir des partenariats qui nous permettra de développer beaucoup chez dans ce pays. Merci beaucoup, c'est le tour des visiteurs, à très bientôt.